Voilà. Partager, enregistrer, replay, ça roule. On va donc refaire un petit retour en arrière sur la thérapie familiale et donc la loyauté familiale archaïque. J'ai lu dans le chat comment on peut travailler, comment on travaille, qu'est-ce que c'est le travail en thérapie familiale. Thérapie familiale, d'accord? La thérapie familiale, je rappelle que c'est la thérapie de votre consultant en tant qu'enfant de ses deux parents, d'accord? Euh, Vous allez apprendre dans la formation à suivre vos consultants en tant que thérapeute en thérapie familiale, qui fera donc de la thérapie de couple et de la thérapie de famille avec tous les enfants dans la même pièce, tous les enfants des consultants dans la même pièce en même temps que vous. Bref. Travailler en thérapie familiale, vous allez l'apprendre en travail individuel au cabinet. Vous allez apprendre à suivre votre consultant qui a besoin de suivre un processus thérapeutique familial, parce que ça ne se passe plus en séance, en session individuelle. Parce que, je corrige ma phrase, parce que plus le conflit familial est intense, plus les parents étaient violents et plus le mal qui a été fait est grand, plus il faudra passer par un processus profond qui ne peut simplement pas, peut se faire en séance individuelle au cabinet. Ça se passe par un processus thérapeutique où on va oublier l'individuel, où on va faire suivre à notre consultant un processus très précis, très détaillé, très construit, mais c'est vous qui allez le faire suivre à votre consultant en individuel au cabinet. On ne se verra plus pour des séances, on se verra pour ce processus-là. Il y a une partie qui pourra faire toute seule, une partie qui viendra vous voir. Bref, c'est tout détaillé. Vous allez tout apprendre ça dans le 5e module du niveau 3. Ils viennent juste de le faire, là. Non, il ne l'a pas encore fait. Si, si. Oui, ils viennent de le faire. Pardon, c'est ça, j'ai un second à faire. Bref, ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que vous n'apprendrez pas à travailler avec des groupes, sauf en venant en tant qu'assistant pour les groupes thérapeutiques que je vais animer, que je vais suivre, que je vais diriger. Parce que ce n'est pas d'animation, je ne suis pas là en train de danser devant les autres. Je les accompagne. Quand je dis je, ce n'est pas moi tout seul. On est deux pour faire ça, deux thérapeutes généralement. Et on a besoin d'assistants. Donc, au fur et à mesure de votre euh, apprentissage, vous serez de plus en plus apte à m'assister ou à nous assister parce qu'on est deux dans ces processus-là. Et là, vous apprendrez ce qui se passe derrière le rideau pour ces processus thérapeutiques de groupe, mais vous verrez en fait toutes les petites astuces que vous avez apprises en cours pour le faire en individuel. Donc ce travail d'assistanat va vous permettre de mieux faire votre travail individuel avec vos consultants et potentiellement un jour de vous aussi créer votre groupe et votre travail thérapeutique en groupe. Ça, je n'ai pas de contre-indication à ça, au contraire, c'est bien. Ces groupes-là, je les fais à peu près 4 fois par an, parce qu'il faut un peu de temps pour alimenter le groupe et avoir assez de gens qui sont aptes à travailler dans ce travail thérapeutique de processus de 35 jours. Et c'était la question tout à l'heure, comment on accède au processus de 35 jours, comment ça se passe dans la formation? Ça se passe absolument quand vous voulez. Vous choisissez une session de processus de 35 jours quand je les lance en groupe, parce que je vous demande de le suivre en groupe, pas en individuel. Vous pouvez le suivre en individuel avant ou entre les dates ou quand ça vous chante, si ça vous chante. Mais moi, je vous demande de le faire en groupe parce que c'est le plus puissant, c'est le plus profond, c'est la chose la meilleure que vous appreniez le mieux possible toutes les échappatoires de l'inconscient qu'on doit arriver à gérer en gérant le groupe. Donc, dans l'information, vous aurez à suivre ce processus de 35 jours, vous déterminerez la date que vous voulez le faire quand vous voulez le faire, mais vous ne pourrez pas passer votre validation de thérapeute TEFT tant que vous n'aurez pas fait ce travail thérapeutique-là. Ce travail thérapeutique va vous aider à mieux intégrer toute la théorie de ce que vous aurez fait pendant la formation. La théorie de ce que vous aurez fait pendant la formation, c'est de travailler en individuel pour proposer des processus solo, ça s'appelle. Processus de 35 jours, solo. Vous les suivrez, eux, tout seuls, vous, tout seul. C'est en solo que ça se passe. Et c'est un processus, c'est plus des séances individuelles,
dans le sens où on a un rendez-vous tous les 15 jours, tous les mois. Non, on fait un processus, c'est condensé, on y va, on avance au rythme du consultant, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas le même rythme, mais on n'appelle plus ça séance individuelle. C'est un forfait de travail qu'on propose parce qu'on ne sait jamais trop combien de temps ça va durer et qu'on ne peut pas ramener ça au prix des séances individuelles, sinon ce serait vraiment trop trop cher. Parce qu'on y passe 10 ou 12 heures, donc voilà. Suivant des gens, c'est même plus que ça. Donc la solution que j'ai trouvée, moi, c'est proposer un forfait, et un forfait qui a différents tarifs suivant la façon dont la personne veut le travailler. Parce que il y a des personnes qui sont assez autonomes pour le faire dans un vrai solo, où on donne juste les consignes, on prend les retours, c'est validé, on fait les consignes, tac, tac, tac. C'est juste des échanges et vous ne participez pas énormément. Où il y a la façon solo accompagnée, où vous êtes plus présent avec cette personne sur plusieurs, enfin en tout cas au moins sur une journée complète, pour faire une certaine partie du travail. C'est la partie du travail du procès. Quand vous jouez l'assistant d'avocat pour votre consultant qui va jouer l'avocat pour son enfant intérieur. Voilà. Soit il fait ça tout seul, soit vous l'aidez à faire ça. C'est le processus solo accompagné. Ce que je vous demanderai de faire dans la formation, c'est de faire le processus de 35 jours en groupe. Et c'est en dehors, vous n'apprendrez pas à le piloter. Parce que pour apprendre à le piloter, il faudrait encore X mois de formation. Bref, il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec les groupes. Je n'ai pas intégré ça forcément dans la formation parce que des gens, ça ne les intéresse pas d'apprendre à faire ça, tout simplement. C'est des trucs en plus. Mais ça ne vous empêchera pas de participer en tant qu'assistant, et c'est très classe en tant qu'assistant. Donc, je vais vous présenter ce que c'est que ce travail, comment ça fonctionne et comment on y accède. Mais on va faire un poil de théorie avant en parlant d'Alice Miller. Juste un poil, hein. Très très petit poil. C'est pour ça que je vous demande instamment, si vous posez des questions sur cette loyauté familiale archaïque et surtout cette pédagogie noire, c'est ce qui est là, c'est ce qui est écrit au milieu, pédagogie noire. C'est le nom que Alice Miller a donné au comportement des parents qui ont ravagé leurs enfants. Ravagé dans le sens où ils ont été défaillants avec leurs enfants. Pas volontairement. Et c'est pour ça qu'un des livres d'Alice Miller qui s'appelle « C'est pour ton bien », vous ne pouvez pas le louper, il est écrit en noir, enfin en blanc sur noir au milieu, c'est celui qu'il faut lire en premier. Parce que vous avez sûrement peut-être entendu des parents dire « Oh, c'est pour ton bien, t'es puni qu'un jour, ça va, c'est pour ton bien, tu vas comprendre avec ça. Je t'ai mis une bonne claque, comme ça tu vas comprendre, c'est pour ton bien. » C'est vraiment le truc, c'est pour ton bien, les parents pensent vraiment bien faire, donc ils vont martyriser leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ça, eux. Ils ont appris ça à des époques, dans les temps reculés, où on ne considérait absolument pas l'enfant, et que l'enfant, c'est tu marches droit, et tu n'as pas le droit de crever en plus, parce que je dois te sauver. Donc tu marches droit, point. Tu résistes, tu vis, et c'est comme ça et pas autrement. L'autre phrase, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est parfait aussi. Dans le même style. Vous l'avez prononcé si vous êtes des parents défaillants, et vous êtes sûrement des parents défaillants, puisque avant de réparer ça, on est forcément des parents défaillants. J'ai été parent défaillant jusqu'à ce que ma fille ait 4 ans. Ça fait donc 15 ans que j'ai arrêté ces conneries. Et elle va bien. Pourquoi ma souris ne marche pas? Voilà, elle ne marche pas parce que je ne clique pas où il faut. Donc, ça, c'est la conclusion de la pièce de théâtre qu'on a fait hier matin, hier après-midi, je ne sais plus. Bref. Vous avez gagné, vous avez sauvé cet enfant d'une très banale, très courante forme de la pédagogie noire identifiée par Alice Miller. C'est ça que ça s'appelle. La pédagogie noire, c'est cette pédagogie par la force, la brutalité et la non-écoute de l'enfant qui est faite par ses parents défaillants. Et eux, ils ont appris ça. Mais eux, en tant qu'adultes, ne devraient pas avoir reproduit ça parce qu'eux ont souffert de ça. Ils ne sont pas assez adultes, pas assez responsables pour se mettre en question, donc ils répètent, comme des bourrins. Frapper un adulte, c'est de la torture. C'est interdit par la loi. On va en prison pour ça. On est bien d'accord, hein? Par contre, frapper un enfant, ça s'appelle de l'éducation, il paraît. Ça choque personne, en fait. Il est là, le truc.
c'est que si frapper un adulte, c'est de la torture, frapper un enfant, ça ne peut pas être de l'éducation, c'est pas possible. Même si c'est pour son bien qu'il apprenne des choses. D'accord? Donc, c'est la première psychologue, Alice Miller, à avoir abordé le sujet, s'étant éloignée de la position de Freud et de sa psychanalyse, et avoir nommé le problème. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que malheureusement, elle n'a pas trouvé de solution, y compris pour elle-même. Et c'est ça que j'ai compris quand j'ai vu ce dont je vais vous parler, c'est que Alice Miller, euh, elle n'avait pas la solution TEFT. Avec la PNL, c'est juste la PNL hein, qui m'a permis de faire ça. Elle n'avait pas la PNL, Alice Miller, ça n'existait pas. C'était pas répandu. Et du coup, psychologue était là pour écouter les enfants maltraités. Elle les écoutait. Ça les aidait beaucoup parce qu'ils sortaient de se ressentir non exprimé. C'est juste ça qu'elle faisait. Elle le faisait très bien. Elle avait la capacité d'entendre, de comprendre, de valider la douleur des enfants qui avaient été martyrisés. Elle était excellente dans le cas. Elle faisait de l'expression du ressenti ciblée sur ça. Parfait. Ça marche. Mais ça n'apporte pas de ressources, ça. Hein, je sors du ressenti, j'exprime, je ne porte plus le drame, mais j'ai pas de ressources quand même à mettre à la place. Donc, on peut faire mieux. Et on va faire de la thérapie créative dans la partie familiale. Nous, on TEFT, une fois que les drames, pas les dames, sont identifiés et reconnus, on va avoir dépassé la loyauté familiale. On va donc pouvoir créer une nouvelle histoire de vie. Ça, c'est pour le Y%. Parce que pour X, transgénérationnel, et Z, on fait du curatif. C'est-à-dire qu'on va régler le problème. Là, en thérapie familiale, on va créer quelque chose de nouveau. Il y a une partie curative où on va identifier, faire reconnaître, d'accord, mais tout le reste du temps, on va le passer à créer une nouvelle histoire de vie. Comment? Avec la PNL. Comment c'est possible? C'est possible parce que votre inconscient fonctionne d'une certaine façon. Pour ça, on va s'appuyer sur le fonctionnement de l'inconscient tel qu'il a été modélisé par la PNL, programmation neurolinguistique, et la neurothérapie qui parle de plasticité neuronale. J'ai déjà prononcé ça l'autre jour, je le répète. On pourra, vous consultant à ce moment-là, vous faire sentir et vivre votre nouvelle histoire. C'est-à-dire physiquement, on n'est pas dans une exploration, dans une projection, dans une histoire, dans un rêve éveillé, appelez-le comme vous voulez, dans un état modifié de conscience. C'est dans la réalité physique que vous allez vivre. C'est concret, c'est tangible, parce qu'il n'y a que là que tous vos capteurs physiques vont se dire « Ah, mais c'est vrai en fait, je le ressens ». Et ça, c'est magique. Parce que vos capteurs physiques vont donner votre ressenti physique à votre inconscient. Et quand vos capteurs physiques sont dans la douceur, dans la sensation de valeur, de sécurité, vous le sentez dans votre corps. Et donc, ça devient réel. Réel pour de bon parce que c'est réel. Pour que ce soit réel, on va utiliser la plasticité neuronale. Mais cette plasticité neuronale va juste nous permettre de mettre en place une nouvelle histoire. Nouvelle par rapport à celle que vous avez vécue, celle du passé. D'accord? On va manipuler l'inconscient. Clairement, on est tous d'accord avec ça. On va manipuler votre inconscient pour lui faire croire et sentir qu'il a de la valeur et qu'il a de l'amour. Parce qu'une fois qu'il aura cru et senti qu'il a de la valeur et de l'amour, ben c'est vrai. Donc ça devient sa nouvelle réalité. À partir du moment où on ne fait pas replonger en arrière. Et donc notre travail, c'est vous maintenir dans cet état-là, le temps que la plasticité neuronale agisse pour changer l'histoire et mettre la nouvelle à la place. Donc tout ça, c'est extrêmement précis et guidé. Pour vous dire, le processus thérapeutique du solo accompagné, je crois que j'en suis à sa révision 24. Ça fait 24 fois que je le modifie. Je tiens toutes les révisions à jour parce que sinon j'ai plein de dossiers, fichiers qui veulent dire la même chose sur mon PC, ça ne marche pas. Donc vous aurez la dernière version. L'avantage, c'est que depuis 3 ans à peu près, ça ne bouge plus, ou quasiment plus. Les versions, c'est parce que j'ai mis tel outil à la place de tel autre, enfin tel outil physique, matériel à la place de tel autre, et j'ai changé une phrase ou un mot. Bref, je ne veux pas me mélanger dans mes versions parce que j'en ai de partout. Je ne veux surtout pas effacer les anciennes parce que ça me fait marrer de regarder ce que je faisais il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, je garde tout le processus là-dedans, mais c'est la version 24. Le processus de groupe, lui, il a moins de modifications. Je dois être à 20. Oui, parce que
En fait, je modifie beaucoup de choses avec le groupe parce que j'ai beaucoup plus de réactions, de problèmes à surmonter, de régler de trucs. Donc, en parfois un week-end de 4 jours, je vais corriger plusieurs points. Ce qui fait que ça fait une modification là. Les autres, je les ai fait en plusieurs points en solo. Je fais plus souvent des solos que des groupes. Mais je fais quand même des solos, bien sûr. Il y a des gens qui veulent faire que solo. Donc, OK. Une fois qu'on aura fait sentir et vivre votre nouvelle histoire, on va vous accompagner de très très près pour faire sentir ça pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps d'intégration neuronale. Vos neurones se renouvellent tous les 21 jours quand ils ne sont pas utilisés. Donc il suffit de ne pas utiliser un schéma neuronal qui a été imprimé depuis l'enfance, parce qu'on va en utiliser un autre bien meilleur pendant 21 jours pour qu'après, je ne peux plus retourner en arrière dit. Je suis coincé dans mon nouveau schéma neuronal parce qu'il n'y a plus le schéma électrique pour retourner en arrière. Pourquoi? Parce que ce petit dessin du gribouillis là, que vous avez en haut à droite, c'est une photo, une vraie photo d'un microscope électronique de votre cerveau. Les boules, c'est les neurones. Les fils, c'est les dendrites. Ce sont tous des schémas électriques interconnectés les uns avec les autres. C'est électrique, votre cerveau. Donc, à partir du moment où j'ai une boule qui ne sert plus parce que j'ai plus l'info de ce schéma neuronal négatif que j'avais avant, qui ne sert plus pendant 21 jours, le cerveau la dégrade, c'est pas utilisé, ça a vieilli, je la désutilise, parce que pendant 21 jours, je vous ai maintenu dans un autre schéma bien meilleur, bien plus intéressant et bien plus riche. Donc, vous allez rester dedans puisqu'il est meilleur, intéressant et riche. Il faut forcer pour rester dedans. Ça ne se fait pas tout seul. Ce travail-là, il est très important pour 21 jours. Parce que si vous bossez pendant 21 jours, au bout de 21 jours, l'autre, il s'éteint. Et ça devient votre vraie réalité. On a reprogrammé mécaniquement, électriquement le cerveau comme si un électricien était passé là, couper les fils, refaire des connexions, faire des nœuds et refaire des points de passage. Parce que c'est ce qu'on a fait. On a manipulé, mais avec des outils thérapeutiques, en PNL, votre câblage de cerveau. Et c'est définitif. Une fois que vous avez acquis ça, vous ne pouvez plus retourner en arrière puisque l'ancien schéma n'existe plus. Si vous l'avez acquis pendant assez de temps, donc pendant vraiment 21 jours. Et c'est là qu'il faut être compétent en tant que thérapeute pour bien être sûr de bien faire le suivi comme il faut avec votre consultant. On a des façons de le faire. Passer 21 jours à habiter chez lui, parce que sinon ça serait compliqué. Donc nous, en tant que thérapeute, on va s'assurer que c'est bien ancré, comme ça vous serez libre de vivre cette nouvelle histoire à jamais. C'est notre taf. D'accord? Alors, ça c'est un exemple. C'est Anita. Anita en 2018, 8 mois après son travail à l'époque, elle a fait le processus. 8 mois après, elle vient témoigner. Elle a participé à ce qui s'appelait le stage, se trouver soi-même et vivre des relations épanouies. C'est en avril 2018. Elle est venue début juillet faire la vidéo. Donc vous regarderez la vidéo, je vous l'enverrai parce que c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est après. C'est qu'elle m'envoie un témoignage écrit en 2018. Et elle dit, après 8 mois, les ressources acquises durant le processus sont toujours en moi. Les musiques du stage bercent encore mes journées et en les écoutant, les émotions sont toujours aussi intenses. C'est l'ancrage auditif. C'est de la PNL. Le processus m'a ouverte à une nouvelle vie. En couple depuis plusieurs mois, alors que je ne croyais pas en l'amour avant ce travail, elle ne croyait tellement pas qu'elle s'était fait tatouer sur son bras. L'amour est une fable. J'étais bien ancré. Tiens, c'est tatoué, c'est écrit, ça n'existe pas, c'est une fable. Eh bien, elle doit ce couple à tout ce travail étalé sur 35 jours. Parce qu'elle a bien pris conscience à lui apporter. Pour les petits bobos qui me touchent encore parfois, je parviens aujourd'hui à les comprendre, à mettre des mots sur la blessure et je me sers des outils acquis pour continuer d'avancer vers la paix intérieure. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exprime son ressenti. Et elle va évacuer ça et demander des ressources à ce qu'on lui a apporté qui lui servent. En restant connecté à ces ressources acquises durant le processus, je me sens libre et confiant dans l'avenir. C'était en 2018. En décembre 2018, elle est toujours en couple aujourd'hui, avec le même. Hein. Alors que son problème à elle, pourquoi elle venait me voir, c'est qu'elle n'arrivait pas à être en couple. C'était impossible, ça partait toujours en cacahuète. Donc, elle vient nous dire que 8 mois après, ça marche, et aujourd'hui, 2026, 8 ans après, c'est toujours le cas. Ça va. On sait que c'est durable, du coup.
Bon, c'est bizarre hein, comme travail. C'est un peu tordu, ou étrange, ou pas habituel. Ok, j'ai l'habitude. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous avez des questions d'abord? Mais ça, c'est pour une autre présentation. J'ai récupéré quelque chose de ça. Je vais continuer. Euh, tout ce dont on parle, ce travail thérapeutique familial, que vous allez devoir faire en formation si vous voulez être thérapeute. Il faut bien entendre tout ça. C'est obligé, mais quand vous voulez et avant la fin des 1 an et demi, d'accord? C'est à portée de vos mains, de votre corps. Vous n'avez qu'à décider pour vous. Et bientôt, comme Anita et les autres, parce que j'ai une playlist entière de, je crois que j'ai regardé le jour, 28 personnes qui m'ont laissé leur témoignage vidéo de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont gagné de ce processus-là, avec certaines personnes qui m'ont fait des retours à plusieurs mois aussi. C'est comme ça que ça marche. Donc, je vais vous présenter ce que vous allez faire, la proposition thérapeutique. Je ne vous pose pas la question à vous, je vais vous le présenter parce que vous devrez le faire de toute façon. Donc, autant que vous sachiez où vous allez. Vous allez jouer le rôle de l'avocat dans la vraie vie, vraiment, dans votre corps, à vous, ok? Pour votre enfant intérieur. Ça, je le passe. Je le passe. Je fais ce processus en groupe depuis 2017. C'était un stage de 2 jours au départ, non résidentiel. Les gens rentraient chez eux. Maintenant, c'est 35 jours de travail avec 4 jours en résidentiel. Et j'en suis à la 24e édition maintenant, puisque la 23e est passée. Ça fait 24 groupes que j'ai reçus et travaillés. Ça fait donc 24 fois minimum 6, parce que c'est mon strict minimum, je suis allé jusqu'à 14. On va dire, allez, 24, soyons pas trop, 24 fois 6. Voilà, 120, 24, 140 personnes qui sont contentes. Donc, c'est l'unique et la meilleure solution qui existe en thérapie pour supprimer les méfaits de la pédagogie noire dans tous les domaines de votre vie. Parce que ça va vous donner des ressources pour absolument tout dépasser. Et en tant que futur thérapeute, tant que vous n'aurez pas absolument nettoyé à fond tous les recoins de ce que vous avez vécu ou pas, parce que c'est des manques avec vos parents de l'époque, vous ne pourrez pas être en passe d'aller chercher cette petite subtilité ou cet énorme gros caillou, cette énorme grosse baleine cachée sous un caillou chez votre consultant. Ça fait partie du travail. Là, ça c'est l'appui pour l'autre groupe. Ce qui est important, c'est que ce groupe, c'est un vrai package où tout est bien cadré. Chaque virgule, chaque mot que je vais prononcer, chaque étape qu'on fera, c'est la 24e fois que je le fais. C'est hyper rigoureux. Parce que ça marche comme ça. Si je m'aperçois que ça peut marcher mieux autrement, je change, ça fait une 25e, une 21e correction que je rentre dans mon processus et que je vais faire découler dans mes processus solo parce que c'est comme ça que l'un va faire évoluer l'autre et inversement. Les modifications que je fais, elles sont là pour permettre à votre inconscient de suivre le modèle. C'est une programmation, c'est un rouleau compresseur parce que votre inconscient a besoin d'être rassuré, de comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait et ce qu'il gagne. Et tout mon travail aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir son accord pour faire ce travail qui est un petit peu bizarre, pour pas dire complètement tordu, non, taré, ouais. Les gens l'appellent comme ils veulent, mais ils sont tous contents de l'avoir fait après. Parce qu'ils ont traversé ensemble, parce que c'est en groupe, ils ont traversé ensemble des choses qu'ils n'auraient jamais pu traverser ailleurs. Et surtout, les gens travaillent entre eux, avec eux, ils se soutiennent mutuellement. Ils deviennent donc des frères et sœurs de ce travail thérapeutique. C'est très riche. Et Céline nous parlait tout à l'heure du lien qu'ils ont gagné dans la formation, bien sûr, mais aussi dans le groupe thérapeutique qu'ils ont fait tous ensemble, parce que certains l'ont fait ensemble dans la formation, ce groupe thérapeutique. Jusque-là, ce n'était pas obligatoire dans la formation. Jusque-là, je laissais le libre choix aux gens de le faire quand ils veulent, mais surtout avec des gens qui, comme ce n'était pas calé au départ dans leur budget sur 1 an et demi, disaient, mais moi je suis raide, je ne peux pas le faire avant, je le ferai dans 2 ans, parce que si. Et
ça m'a amené à avoir des groupes complètement déséquilibrés, avec des gens qui avaient déjà fait ce travail-là, qui l'avaient même fait parfois avant la formation, et qui ont avancé, compris, parce qu'ils n'avaient plus les blocages bêtes et méchants de tous les uns les autres. Parce qu'ils avaient réglé les comptes avec leurs parents et qu'ils pouvaient avancer sans leurs blessures et du coup bien mieux apprendre la thérapie, les outils thérapeutiques qu'on fait donc tous les week-ends, tous les mois. Et je me suis trouvé des fois avec des groupes complètement déphasés. La moitié qui avait fait le travail, pas l'autre moitié. Et bien avant que l'autre moitié, dans les prochaines sessions, fasse le travail aussi, j'avais des groupes tellement décalés que ceux qui avançaient très vite râlaient parce que les autres traînaient, posaient des questions à la con sur oui, mais mon père, ma mère, va régler ça en stage. C'était leur réponse. Et ben, ça me dérangeait pour ceux qui faisaient pas le travail parce qu'ils se sentaient un peu en retrait, en attente, donc leur dévalo ressortait, donc ils n'apprenaient plus rien et c'était la cata. Donc j'ai décidé que c'est valable pour tout le monde. Comme ça, tout le monde qui va s'intéresser à la formation va tenir compte de ça dans son budget, parce que s'ils veulent devenir thérapeute, ils vont devoir le faire. 90% des gens le font de toute façon, parce qu'ils comprennent très bien, à force de revoir leurs conflits qui ressortent toute la journée dans tous les modules, que ok, il faut que j'aille régler le truc là maintenant, ça suffit. J'ai des gens qui font ça au deuxième module. Christophe, il te reste une place dans le prochain stage, parce que là, j'en peux déjà plus. Ok, parfait, il vient de travailler. Il y a des gens qui attendent la fin. Et bien, ceux qui attendent la fin, ils vont traîner un peu plus longtemps les trucs. Donc, c'est moins confortable pour eux. Donc, maintenant, c'est obligatoire, c'est calé, c'est posé. Donc, ça fait partie de l'ensemble. Vous avez accès, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, à une immense réduction sur le tarif public de ça, parce que vous êtes dans la formation, donc c'est plus facile de travailler avec vous, parce que vous avez toutes des notions que les autres publics n'ont pas, mais vous faites ce travail de groupe avec des gens extérieurs à la formation. Ça s'appelle se trouver soi-même et vivre des relations épanouies. C'est le travail thérapeutique pour sortir de la réalité familiale. Et ce qui est intéressant surtout, que j'ai compris récemment, c'est qu'il y a des centaines et milliers de personnes qui ont besoin de vous, y compris ce mec-là à gauche. Le mec là à gauche, c'est le fils d'Alice Miller, qui est à droite. Il a fait un film, Who's Afraid of Alice Miller. Son film, j'ai pu le regarder, il est sur Netflix et sur Prime Video, je crois. Il a l'air de rien comme ça. Mais vous voyez ce bonhomme, lui, sa vie, maintenant, il est thérapeute. Il a 60 et quelques années, il est thérapeute. Et son film, c'est aller sur les traces de sa mère. Donc, elle est polonaise, elle a vécu le ghetto de Varsovie en tant que juive. Enfin, bref, elle s'est sortie de là, bref. Et il va tenter de retrouver des gens qui l'ont connu, qui ont suivi son histoire, parce qu'il a besoin de comprendre comment fonctionnait sa mère. Il a besoin de comprendre comment fonctionnait sa mère, parce que ce mec à 60 ans, vous allez le voir dans le film, il pleure parce qu'il n'a jamais eu l'amour de maman. Alice Miller n'a jamais réparé sa propre histoire, n'a jamais eu les outils thérapeutiques qui permettaient d'avoir des ressources pour être une meilleure maman pour son fils. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, purée !» Elle avait compris le principe, mais elle n'avait juste pas les outils thérapeutiques. Avec la TEF, vous les aurez. Vous travaillerez exactement comme elle, mais en apportant des solutions concrètes, rapides, précises, grâce à la PNL, à ces enfants qui souffrent. Donc c'est super important de comprendre ça, parce que c'est très précieux, le travail de thérapie familiale basé sur ce d'Alice Miller. Alice, elle a posé les règles de comment on doit se comporter. Et j'ai eu juste à reprendre ces règles-là et à trouver les outils thérapeutiques pour que ce soit possible. C'est les fameuses ressources que vous allez recevoir après avoir gagné, en tant qu'avocat, votre procès contre vos parents de l'époque, qui vont reconnaître qu'ils sont bien responsables et surtout vous dire, ben attends plus rien de moi parce que je ne sais pas faire mieux. Et c'est là que vous allez être libre. C'est quand ils vous disent, je ne sais pas faire mieux, tu peux aller te chercher ailleurs. Là, vous êtes libre. Là, c'est possible. Et là, vous pouvez, grâce aux outils PNL, commencer à réparer le bazar. Parce que les outils thérapeutiques classiques vous maintiennent dans le pardon, au mieux, quand ils arrivent à vous faire atteindre ça. Et donc, vous restez enfermé dans vos douleurs parce que la douleur n'est pas reconnue. Simplement, c'est pas reconnu, donc ça ne marche pas.
Thérapeutiquement, je ne peux pas acquérir, intégrer des ressources parce que je ne suis pas reconnu dans mes douleurs par ceux qui les ont créées, de qui j'attends la réparation. Nous, on va pouvoir le faire parce qu'on sait le faire. On sait le faire comme vous l'avez vécu hier. Vous avez senti ce que ça fait. Vous savez que c'est possible parce que je l'ai projeté dans un monde où je vous ai dit, ça y est, vous avez gagné. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous avez gagné encore parce que tout le travail thérapeutique, il est là. Vous former en tant qu'avocat, être le meilleur possible pour arriver à arracher à ses parents de l'époque la reconnaissance de la douleur et surtout la reconnaissance de je peux rien faire, tu es libre. Là, c'est gagné. Ok. Ces 35 jours, ils sont faits pour les gens, les sauveurs, les gens en dépendance affective, les gens en burn-out, les gens qui surprotègent leurs enfants, les gens seuls, abandonnés, tristes, hyper renfermés, dépressifs, etc., etc. Tout ce qu'on vit dans toutes nos vies, en fait. C'est valable pour tout le monde. Vous n'allez plus vous sentir seul, ni rejeté, ni abandonné, ni nul, ni incapable, ni impuissant, ni anxieux ou stressé. Vous n'allez plus devoir être le pilier des autres, joyeuse, forte, parfaite, impeccable, et vous n'aurez plus peur de vous sentir inutile. Parce que c'est ça, ça va changer, ça va disparaître, tout ça. À la place, il y aura de l'amour, de la lumière, du paysage, de l'espace, voilà, c'est ça que vous allez obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça chez vous? Ben, j'en sais rien, parce que je ne sais pas ce que c'est l'amour, l'espace. Par contre, c'est ces sensations-là, c'est ce que vous avez vécu, les pieds dans la rivière. C'est ça que vous allez obtenir. C'est cette sensation physique-là. Dans les faits, comment ça se passe, j'en sais rien. En quoi ça consiste ces 35 jours? Je vais vous lire, parce que c'est parfois écrit petit. Si vous êtes sur un téléphone, vous êtes mal. Il y a 10 jours minimum de mûrissage. Vous allez mûrir. C'est-à-dire, j'aime bien le mot blette. Vous savez, un fruit, quand il est trop mûr sur l'arbre, qu'il est en train... C'est ça. On va vous pousser à arriver là, en ce degré de mûrissage de putain, il faut que je travaille et j'y vais maintenant parce que là, j'en peux plus. C'est ça le mûrissage. On va vous faire comprendre intellectuellement que c'est ça qu'il faut faire parce que tout le reste est devenu insupportable. On va vous aider. Après, il y aura le début du stage résidentiel. Il y aura 4 jours de stage résidentiel en Vercors généralement parce que j'ai un beau site pour le faire là-bas. À la fin des 4 jours de résidentiel, vous rentrez dans 21 jours de suivi de l'intégration des ressources. On va vous suivre pendant 21 jours pour intégrer vos ressources. Et après, c'est votre nouvelle vie. Quoi c'est? J'en sais rien. Donc, nous vous faisons travailler en groupe 10 jours avant le stage. Je mets mes lunettes parce que là, j'ai mal au cou, aux yeux. Pour que vous arriviez à point. Au programme de tout ça, c'est destruction des croyances limitantes et apprendre à être le meilleur avocat. On va vous voir 5 heures en individuel pour vous aider à préparer ce rôle d'avocat. Mais il y aura aussi du travail en groupe pour un soutien mutuel, pour vous commencer à vous rencontrer les uns les autres, de façon à ce que vous arriviez le premier jour des 4 jours, vous connaissez l'histoire de l'autre, vous savez tout de lui, vous savez où il en est, et vous allez être reconnu dedans, parce que bon sang, tout le monde a les mêmes histoires finalement. Ben ouais. Pendant ces 4 jours, nous vous guidons à 2 thérapeutes sur les 4 jours. Alors j'ai mis 48 heures de travail parce que c'est ça, on travaille 12 heures par jour. Et encore, des fois plus. Des fois, c'est 8h30 du matin jusqu'à 23h. Parce qu'on n'a que 4 jours. Sinon, je dois vous faire payer un 5e jour de notre travail et un 5e jour de logement. Et du coup, ça monte encore le prix du truc. Donc, on a réussi à faire ça en 4 jours, mais on concentre un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de techniques psychocorporelles et PNL pour libérer votre corps de toutes les séquelles de votre enfance. Le psychocorporel, c'est la spécialité que j'avais pas. C'est pour ça que je me suis associé à quelqu'un qui l'avait. Et ça nous permet d'utiliser le travail de groupe depuis vos positions d'avocat pour libérer les enfants des défaillances de leurs parents. On va donc aussi rencontrer et intégrer vos nouvelles ressources une fois que que les enfants, vos enfants intérieurs sont autorisés, entre guillemets, à aller chercher d'autres ressources. On le fait ça le samedi après-midi. Et le dimanche, on fait le chemin inconscient vers votre futur. On vous fait sentir tout ce qui va pouvoir changer dans votre histoire jusqu'au
dimanche soir. Vous repartez comme des fusées, mais vraiment sur une autre planète. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le lundi en repos derrière, parce que le choc est souvent dur. Et après, durant les 21 jours qui suivent, on veille sur vous H24. On veille à travers un groupe thérapeutique. On ne vient pas habiter chez vous, hein, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas assez nombreux, pour que vous intégriez de façon optimum vos nouvelles ressources pour vous assurer la meilleure transformation possible. Notre objectif, c'est que vous restiez sur votre nouveau chemin neuronal, que vous ne repartiez pas en arrière. Sinon, il faut recommencer 21 jours. C'est con. Donc, on va vous sortir de votre ancienne façon d'être pour vous mettre dans la nouvelle pendant 21 jours, vous tenir pendant 21 jours dans la nouvelle façon magnifique d'être en vie, pour qu'au bout de 21 jours, il n'y a plus que celle-ci qui existe, et elle est tellement géniale que vous n'avez absolument pas envie de la lâcher. Déjà pas envie, mais c'est plus possible électriquement dans votre cerveau. Voilà ce qui va se passer. Ça ne veut rien dire tout ça, hein. C'est pas concret du tout. Mais si je vous dis ce qu'on fait, ben vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce que votre cerveau va lire des trucs, va avoir peur de faire ces trucs-là, ne sera pas prêt à les faire, parce que c'est tellement à contre-pied de tout ce que vous avez fait, vous avez pensé pouvoir faire dans votre vie, que non, vous n'irez pas. J'ai donc une imposition, je demande clairement de s'engager à ça à tous ceux qui le font, les 200 personnes qui sont passées avant vous, ne vous raconteront jamais ce qu'ils ont fait dans le stage. Parce qu'ils savent très bien que si vous racontez, vous n'irez pas. Par contre, c'est fait de telle façon qu'un petit pas après les autres petits pas, vous arriverez à le faire, et quand vous serez arrivé à le faire, ce sera juste « Waouh, c'était génial !» Ouais, mais si on vous fait du spoil avant, vous n'y arrivez pas parce que vous allez projeter toutes vos peurs dedans. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est aussi nouveau, parce que j'ai vu des gens surtout ne pas venir. J'ai vu des gens surtout pas y arriver parce qu'ils savent ce qu'il faut faire à la toute fin. Mais ils savent faire à la toute fin alors qu'ils n'ont pas fait le reste. Donc forcément, ils ne peuvent pas se projeter correctement à la fin. C'est pas possible. La fin, elle fait peur. Bref, tout ça, c'est le travail thérapeutique de 35 jours. Je vais avancer sur ça, parce que c'est la comparaison avec le solo. Ça, c'est là. Je vous donnerai aussi le lien vers les retours des participants en vidéo. Donc, vous avez appris ce week-end pourquoi tout ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a cette fameuse loyauté qui vous empêche d'avancer, même si vous voulez le faire à fond. Vous savez donc ce qui va se passer si vous ne le faites pas. C'est-à-dire, vous allez rester là tout seul, vous promener dans la forêt, mais vous n'aurez surtout pas tout ça que vous pourrez gagner si vous le faites. OK? C'est juste pour vous présenter ce que veut dire cette partie thérapeutique de la formation. Ensuite, il est 17h52. Je suis en retard, on finira pas à 18h. Je vous ai envoyé néanmoins en avance par mail tous les éléments pour la formation. On va passer maintenant à la partie